On retrouve Tarek Kaye, notre envoyé spécial à Jytomyr, à 150 km de Kiev et à moins de 200 km de la frontière biélorusse. Jytomyr, première grande ville en partant de Kiev vers l'ouest. Quelle est la situation sur place ? La proximité donc avec la capitale Kiev se fait sentir ici, comme vous l'avez dit. Nous sommes à 150 km de Kiev, à près de 2 heures de route. La route principale qui mène à Kiev, la E40, est l'une des plus dangereuses du pays. Grande tension ici à Jytomyr, même si la ville ces derniers jours n'a pas été frappée par l'armée russe. Cependant, il faut noter que depuis le début de ce conflit, Jytomyr a été la cible de plusieurs frappes, qu'il s'agisse d'installations militaires ou civiles. Parmi les cibles civiles, il y avait des quartiers résidentiels, un hôpital ou même une école que nous avons pu visiter hier. Ici, donc, grande tension. La plupart des commerces sont fermés. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les sirènes d'alarme retentissent tout au long de la journée. Près de la moitié des habitants ont quitté la ville. Et pour vous donner un simple exemple, notre collaborateur ukrainien qui connaît cette ville sur le bout des doigts a été extrêmement frappé hier parce qu'il a vu en arrivant ici le soir, Jytomyr est une ville fantôme, les rues sont désertes. La ville donc est fantôme, les rues sont désertes et le contraste est extrêmement important avec ce qu'il avait déjà vécu auparavant, où cette place où je me trouve est d'habitude bondée, il y a de la musique, des gens, de l'activité partout. La ville de Jytomyr actuellement se prépare à se défendre. Comme vous voyez derrière moi, ces obstacles anti-chars d'un côté de la rue et des sacs de sable de l'autre côté. Jytomyr, où nous avons également pu nous entretenir avec le maire de cette ville, Jytomyr qui constitue une base pour l'acheminement de l'aide humanitaire jusqu'à Kiev et qui accueille toujours des réfugiés qui fuient ou des déplacés qui fuient les bombardements. Alors en parlant justement de la population civile qui fuit les bombardements, vous avez rencontré une famille qui est arrivée hier à Jytomyr. Tout à fait, il s'agit d'une famille, d'un couple avec 3 enfants, dont 2 en bas âge, qui sont complètement marqués, complètement traumatisés par ce qu'ils ont vécu. 2 semaines en enfer, c'est ce que disait la mère. Cette famille vient du village de Hostomel, où se déroulent actuellement les combats les plus acharnés pour la défense de Kiev. Ce village-là est désormais sous contrôle de l'armée russe. Cette famille nous a parlé du comportement des soldats russes qui entrent dans les maisons, qui cassent les portes, qui ont complètement dévalisé les commerces de ce village, qui ont également coupé le gaz en disant à la population que ce gaz vient de Russie. Ils ont également, et l'on sait à quel point cela peut être difficile avec les températures qui peuvent être négatives en ce moment. Et s'il faut résumer en une seule phrase récurrente et incessante qui venait justement dans la bouche de ces habitants donc qui ont vu ces chars qui sont stationnés un peu partout dans la ville, le mouvement incessant des hélicoptères. Cette phrase donc, qui résume un peu la situation, ils n'ont rien laissé, il ne reste plus rien dans le village. Merci beaucoup Tarek Kaye pour vos précisions. Merci à vous. Retour